Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Donc soyez heureux, soyez bénis, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, Yeshua nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, le constat, c'est qu'il est là, il est toujours là, et il intervient, interagit dans nos situations. Bien au-delà de ce que nous pouvons ressentir ou comprendre, bien au-delà de ce que nous pouvons voir, il est toujours là. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Et de là, ça fait toute la différence. J'aimerais regarder ce matin un texte avec vous dans le livre d'Ecclésiaste, donc livre communément appelé aussi Sagesse, livre d'Ecclésiaste au chapitre 5. On va lire justement les 2 premiers versets. Je lis pour vous. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. Voici une parole dans le livre d'Ecclésiaste qui nous pousse à réfléchir la manière dont nous nous adressons à Dieu. La première des choses, il nous est averti de prendre garde à notre pied lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu. Ici, ça voudrait dire tout simplement, nous ne rentrons pas dans la maison de Dieu de la même manière que nous rentrons dans une maison, dans une institution, que nous rentrons à quelque part d'autre. C'est comme si le livre d'Ecclésiaste voudrait nous faire comprendre qu'il y a une façon dont on doit faire notre entrée dans la maison de Dieu. Donc, nous ne devrions pas rentrer parce que, émotionnellement parlant justement, nous allons chercher quelque chose. Écoutez bien ceci. Nous ne devrions pas entrer parce que nous avons une situation. Si je comprends bien, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. En réalité, lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, nous devons être préoccupés par le caractère de Dieu. Nous devons être préoccupés par ce qu'il est. Donc, lorsque nous rentrons dans sa maison, nous sommes complètement envahis par la joie de le rencontrer. Et il dit, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Encore là, je ne sais pas si vous le voyez, mais ces 2 versets font appel à l'être. Tu approches pour être instruit, pour écouter.
pour apprendre, non pour donner. Ceux qui viennent tout simplement pour donner, eh bien, dit le texte, pour offrir un sacrifice, le sacrifice des insensés. Et il dit c'est mal, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Parce que nous ne pouvons rentrer dans la maison de Dieu et sortir de la même manière. Il est impossible que nous puissions être dans la présence de Dieu et rester toujours la même personne. Et la troisième chose qui est dit ici, c'est ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et encore là, cette différence que toi tu es sur la terre, que Dieu est au ciel, voudrait dire que peu importe ce que tu aurais voulu dire, ce que tu aurais voulu demander, il le sait déjà. Maintenant, la question qu'il faudrait se demander, s'il le sait déjà, pourquoi dois-je demander? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. La prière n'est faite que pour vous rendre conscient, pour vous aider à mieux saisir et agencer votre volonté à la volonté de Dieu. Vous ne priez pas pour apprendre à Dieu quoi que ce soit. Vous ne priez pas parce que Dieu ne sait pas. Vous ne priez pas parce que vous allez déclencher quelque chose chez lui. Non. Lorsque vous priez, écoutez bien ceci, vous priez dans le cadre d'une relation et c'est extraordinaire. Ne nous rendons pas compte de cela. Et c'est ce qui démontre à quel point que Dieu est un Dieu de relation. Lui qui est omniscient, omnipotent, qui sait toutes choses, a-t-il vraiment besoin qu'on puisse ouvrir la bouche pour lui demander quoi que ce soit? J'aimerais vous faire remarquer que Adam n'avait même pas encore eu ce sentiment d'être seul. Dieu disait déjà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est par la suite qu'il a fait venir les animaux à Adam et Adam a pu nommer les animaux et s'est rendu compte qu'il n'avait personne qui le ressemblait. Mais Dieu avait déjà exprimé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc oui, il connaît nos besoins à l'avance. Mais n'est-ce pas extraordinaire dans le cadre d'une relation que la personne peut savoir qu'on est à l'écoute et aussi qu'on soit conscient de nos besoins. Donc la prière nous aide à être conscients de nos besoins. Donc cela voudrait dire que la majeure partie du temps, lorsqu'on se trouve dans la présence de Dieu, nous devons écouter. Contrairement à ce que fait la religion. On doit écouter. On doit peu parler. On ne doit pas se hâter à exprimer une parole. Et si on avait compris cela, il y a beaucoup de choses qu'on aurait évitées. Il y a des personnes, lorsqu'ils prient, ils vont multiplier des paroles. Comme si à force des paroles, eh bien, Dieu va écouter. Ou du moins, s'ils vont finir par exaspérer Dieu, qui finira par agir. Encore là, je pense que beaucoup de personnes se sont basées sur cette parole du juge inique, d'où cette femme importunée qui a décidé, parce que la femme l'importunait trop, eh bien, qu'il allait agir. Je pense que c'est un passage qui est très mal compris.
On ne peut pas venir à bout de la patience de Dieu. Mais par conséquent, il se peut bien que notre être, écoutez bien ceci, ne soit plus productif. Il se peut bien que nous soyons laissés à nous-mêmes. Lorsque nous refusons de rentrer en relation avec lui et de lui laisser nous transformer. Donc, quand on rentre, et ici, on a cette impression que la maison de Dieu, c'est les bâtiments dont on a aujourd'hui, n'est-ce pas? Dès que vous parlez de maison, les gens vont voir communément ce qu'on appelle l'église. Mais j'aimerais vous rappeler ceci. Vous êtes la maison de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'habite dans aucun temple, dans aucun bâtiment. Même quand vous voyez, les gens ont bâti des bâtiments, ont bâti des édifices. Dieu ne réside pas dans ces édifices. Dieu ne serait dans ces édifices, écoutez bien ceci, seulement lorsqu'il y a des frères qui sont unis, comme il est dit dans sa parole, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, sont en accord, il est parmi eux. Donc ce n'est pas l'édifice en tant que tel, mais c'est la qualité de la fraternité qui se vit à l'intérieur, qui fera de sorte qu'il sera là avec nous. Donc vous comprenez, en dehors de ce bâtiment, vous êtes la maison de Dieu. Et vous devez traiter cette maison avec soin, avec respect. Et dans cette maison, vous devez exercer l'écoute. Si vous remarquez bien, nous entendons toutes sortes de voix. Nous entendons les nouvelles. Nous entendons les critiques. Nous entendons les amis. Nous entendons la famille. Nous entendons justement les étrangers. Nous entendons tout ce genre de voix. Mais combien de fois vraiment sommes-nous restés tranquilles à écouter la voix de Dieu? Combien de fois restons-nous tranquilles et écoutons-nous la voix de Dieu qui nous parle, qui résonne? Et quiconque me dit qu'il écoute la voix de Dieu ne peut rester pareil. Vous savez, aujourd'hui, si vous prenez le temps nécessaire, vous allez vite comprendre, il n'est pas possible que nous ayons la connaissance de ce Dieu et ne pas être transformés. Parce que sa personne et sa connaissance sont transformatrices. Alors ici, Ecclésiaste nous apprend à prendre garde lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu. Ecclésiaste nous apprend à écouter au lieu d'offrir un quelconque sacrifice. Il nous apprend à ne pas être pressé à ouvrir la bouche ou à s'exprimer devant Dieu, mais d'être une personne de peu de paroles. Et Yeshua va dire cela d'une autre façon. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, disait-il. Tout ce que vous ajoutez vient du diable. Comment écoutez-vous
la voix de Dieu? Est-ce que vous entendez vraiment la voix de Dieu? Est-ce que cette voix vous transforme? Est-ce que cette voix résonne en vous? Est-ce que cette voix vous permet de mieux saisir qui il est? Est-ce que cette voix vous attire? Est-ce que cette voix suscite en vous cette connaissance de lui-même? Est-ce que cette voix vous habite? Il faudrait vraiment que nous puissions saisir la différence entre la religion, ce que la religion nous a appris. On a tous grandi dans une sphère religieuse. Ce n'est pas que ce serait mauvais, attention. Mais quand cette sphère se vide de l'essentiel, quand elle s'exerce dans une routine, quand cette sphère est composée de préceptes humains, quand l'esprit n'est plus central, alors elle n'est que religion. Elle n'est plus une atmosphère dans laquelle nous grandissons, nous apprenons. Nous devons apprendre à écouter l'Esprit de Dieu en nous-mêmes. Vous allez voir que les gens sont intéressés à faire tout genre de conversation. Mais combien de fois prenons-nous le temps nécessaire de discourir sur Dieu? Combien de fois apprenons-nous de lui-même? Sommes-nous attirés par son caractère? Combien de fois voulons-nous vraiment lui ressembler? Voyez-vous? Pourtant, nous manifestons d'intérêt à tous égards, à tout genre de situations, de circonstances. Il faudrait qu'on apprenne à prendre le temps d'écouter. Écouter la voix de son amour. Écouter la voix de sa compassion. Écouter la voix de sa science. Écouter la voix de sa sagesse. Il faudrait qu'on prenne le temps nécessaire, qu'on écoute. Qu'on soit des personnes de peu de parole. On vit dans un monde où est-ce qu'on est bombardé d'informations. Des informations nous tombent dessus comme ça se peut pas. On a les médias, les médias sociaux, qui nous bombardent d'informations. Nous avons le cellulaire qui nous distrait. Nous avons l'Internet. En fait, on a toutes l'infrastructure en termes d'information qui ne donne pas le temps vraiment d'être à l'écoute de Dieu. Ou du moins, laissez-moi vous poser cette question. Comment êtes-vous à l'écoute de Dieu? Parce que lorsque vous priez, vous n'êtes pas à l'écoute. Vous priez, vous demandez. Combien de fois
Prenez-vous un moment, une journée, une heure, un moment, un instant pour dire, Seigneur, parle, je suis à l'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ou sommes-nous des personnes qui ont cette tendance à seulement prier lorsque nous sommes mal pris? Nous sommes dans une situation et qu'on a besoin d'être secouru, qu'on a un besoin quelconque. Là, on se tourne vers lui, ensuite, on commence à prier. C'est pour cela que l'auteur du livre d'Ecclésiaste dit « Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » C'est comme voulant s'approcher d'un homme et ensuite lui offrir tout ce que tu penses qu'il pourrait aimer, pourvu que justement il puisse établir ce contact avec toi et que tu puisses faire ta demande. Mais Dieu n'est pas comme ça. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il regarde d'abord notre état. Il ne regarde rien de ce que nous l'apportons. Il ne regarde pas le sacrifice. Il regarde l'état, la motivation si vous voulez. Quelle est l'essence de nos pensées, de nos actions? Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, dit le texte. Je crois que nous devons nous exercer à écouter. On a tellement l'habitude de parler tout le temps, que nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé que vous puissiez faire cet exercice avec moi. On va écouter. Parmi tout ce qu'il y a à écouter, Facebook, YouTube, les nouvelles, les amis, la famille, soi-même. On va balayer tout cela pour être à l'écoute de la voix de Dieu. Et dites-moi, est-ce que une fois que vous vous mettrez à écouter, à être attentif à ce que Dieu peut dire dans votre conscience, alors à ce moment-là, dites-moi, est-ce que vous allez être toujours le même? Ça doit apporter un changement. Il n'y a pas une fois que nous ayons contact véritablement avec Dieu que quelque chose en nous ne change pas. Il n'est pas possible que nous ayons contact véritablement avec ce Dieu vivant, que nous ne soyons pas transformés, que nous n'apprenons pas davantage, que nous ne grandissions pas. Il n'est pas possible. C'est ainsi qu'on peut mesurer justement les personnes qui grandissent. Les personnes, c'est lorsque nous voyons qu'il y a un changement qui s'effectue chez ces personnes-là. Véritablement, on est forcé à dire « Ah non, définitivement, il y a quelque chose qui se passe. »
À quoi ça sert à moi de vous dire, oh, j'aime Dieu, j'écoute Dieu, j'aime Dieu, je sers Dieu, mais je reste toujours la même personne. Je réagis toujours de la même façon. Je pense toujours de la même manière. Mes comportements sont pareils. Je reste toujours la personne que j'étais. Aucun changement. Mais par conséquent, je suis une personne éloquente. Je suis une personne qui discourt. Je suis une personne qui parle de Dieu. Mais aucun changement ne s'effectue chez moi. Ça, c'est la religion, mes amis. Dans la religion, on est capable de parler de Dieu sans avoir une relation. Dans la religion, on est capable de multiplier nos paroles, de prier, mais sans avoir un changement. Dans la religion, on est capable de rentrer dans la maison de Dieu et de sortir de la même manière qu'on est entré. Dans la religion, écoutez, nous n'écoutons pas, nous parlons davantage. Dans la religion, nous avons toujours des services à offrir. Dans la religion, nous sommes poussés à parler. Nous avons toujours quelque chose à dire, au lieu vraiment d'écouter. Alors faisons l'inverse. Parlons moins, écoutons plus. Prenons garde à notre pied lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu. Que nous ne soyons pas des personnes qui soient pressées à parler. Que nous ne soyons pas des personnes hâtives à s'exprimer. Mais que nous puissions être à l'écoute de préférence. Et soyons des personnes de peu de paroles. Et vous allez voir à quel point il y a certains changements qui s'effectuera chez vous. Parce que le Dieu vivant, l'Élohim qui a créé, qui a tout créé, lorsque vous avez relation avec lui, il vous change. Il n'est pas possible que vous restiez toujours de la même façon. C'est pas vrai. Vous changez. Vous savez, je disais à quelqu'un, il n'est pas possible que nous ayons des défauts et que nous savons que nous avons des défauts et que nous disons que nous sommes toujours en contact avec Dieu et que ces défauts puissent demeurer. Vous comprenez? Où est le renouvellement de l'intelligence? Où est la marche progressive? Nous ne devrions pas rester la même façon, de la même manière. Nous devons de plus en plus devenir meilleurs. Si vraiment nous avons contact avec ce Dieu vivant, le Créateur. Donc nos défauts devaient s'amoindrir de plus en plus et les qualités devraient sortir davantage. Ces qualités qui reflètent Dieu. Vous comprenez? Parce que rentrer en contact avec lui, c'est un changement, c'est une transformation. Et c'est là la différence entre la religion et véritablement ceux-là qui sont transformés. Ceux-là qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Leur intelligence se renouvelle. Ils sont en progression de vie. Leur marche est progressive. Les changements sont palpables. Leurs pensées ne sont pas de la même façon. Leur perception change. Et le résultat, maintenant, se lit dans leur comportement. Ils n'ont pas à faire semblant. Ils sont ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont en relation avec le Créateur.
Alors que ce matin, que nous prenons garde à notre pied lorsque nous entrons dans la maison de Dieu. Que nous nous approchions pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Que nous ne soyons pas trop pressés à ouvrir la bouche et que notre cœur ne soit pas pressé à exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, il voit tout. Et nous sommes sur la terre limitée. Donc, que nos paroles soient donc peu nombreuses. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et approche-toi pour écouter. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.